Dans l'entrepreneuriat, dans la science de l'entrepreneuriat, on parle d'effectuation. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir un premier concept et de le tester. Vraiment ce côté miniature et ce côté terrain, de redescendre dans le terrain et d'aller expérimenter les choses auprès de clients tests, auprès de gens qu'on connaît et de retirer du feedback client extrêmement qualitatif. Donc bien préparer ces questionnaires aussi pour avoir ce qualitatif, pas juste un retour du style «Ah, c'est super ce que tu as fait», ça c'est pas du tout intéressant, mais de préparer en fait ce côté j'ai un premier concept, je le teste et ensuite j'en fais une version 2. Donc c'est vraiment l'idée d'accepter aussi que l'entrepreneuriat c'est un processus qui n'est jamais fini, il n'y a jamais de fin, et il y a toujours de la nouveauté. Pour côtoyer, pour moi-même voir dans mon propre processus que les premières offres que j'ai vendues fin 2017 et l'année 2018, aujourd'hui elles sont déjà en train de bouger parce que je les ai pratiquées, expérimentées en 2019, je suis déjà en train d'être sur le changement, mais c'est parce que je pars de mon ressenti, de mon expérience et que j'écoute ça en fait. Donc c'est beaucoup aussi d'écoute de soi quand on se lance. Et comme je disais tout à l'heure, écouter les autres et son environnement, mais savoir revenir à soi aussi. Ne pas être que dans machin m'a dit ça, j'ai fait telle formation de marketing, il faut que je fasse absolument ça, alors que c'est pas aligné avec toi et tu sens très bien que c'est pas juste. Donc il y a vraiment cette idée de prendre de l'information, de se former, et en même temps de prendre du temps pour se recentrer et pour faire, et pour sortir de chez soi et faire des choses, aller au contact, poser des questions, être vraiment dans cette écoute fine aussi de ce que les gens disent sur leurs besoins par rapport à ton service que tu veux vendre. Donc je pense il y a enfin, quand tu te lances, il y a vraiment cette phase-là qui peut durer un an, 2 ans, hein, pour vraiment aller dans la finesse. Euh, Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois l'entrepreneuriat, c'est comme ça que je le pratique pour moi-même. Et après, voilà, il y a le chemin que tu fais, et le chemin que tu fais, ça n'a pas de prix, cette matière-là aussi. C'est cette matière-là qui va venir enrichir bah, tes nouvelles idées, en fait. Donc, ne pas perdre de temps sur il faut que ça soit parfait, il faut que j'ai un site parfait, des cartes de visite parfaites. Tout ça n'a pas besoin d'être fait au démarrage, en fait. Même si ça te rassure. Parce qu'en fait, la plupart des gens me disent oui, j'ai besoin de ça pour être rassuré. Ok. Mais est-ce que le but c'est d'être rassuré? Donc il y a vraiment cette question aussi, c'est qu'est-ce qui se cache derrière ces peurs? C'est pour ça que je dis de profiter des accompagnements, qui soient institutionnels ou des coachs qui existent maintenant, d'être questionné là-dessus sur ces peurs en fait, de pas rester avec en se disant la réponse que j'ai c'est de me rassurer en permanence en faisant des choses qui vont rester autour de moi, mais qui n'ont pas de goût, où il n'y a pas ce contact-là avec les gens. Et au final, si on devient entrepreneur, c'est bien pour être au service d'eux et d'être en contact avec des personnes qui seraient peut-être nos clients un jour. Donc voilà, c'est un conseil un peu, c'est plus une philosophie pour moi d'entrepreneuriat qu'un conseil que je donne. Quand il y a vraiment cette notion d'équilibrer les choses, en fait, où il y a des temps, surtout quand on démarre, un temps d'exploration, c'est-à-dire de son environnement, des gens, d'entendre, de côtoyer, d'observer. Il y a vraiment cette finesse-là, je pense, à avoir, qui fait partie un peu de son étude de marché, hein, d'observer à la fois ses clients, mais aussi l'environnement, l'écosystème dans lequel on est. Euh, et je pense qu'après, il y a un temps aussi pour justement se recentrer sur soi et être à l'écoute de soi pour commencer aussi à créer et à faire. Parce que ce temps d'exploration où on est éparpillé un peu partout en observant tout ce qui se passe, à un moment donné, ça nous noie et ça noie nos... Et ça donne une illusion aussi qu'on est en train de faire quelque chose. Et voir des gens et parler avec des gens, ce n'est pas faire quelque chose, en tout cas, ce n'est pas mener son activité. Mais ça peut avoir ce goût tu sais, doux, en fait, un goût qui est un peu doux, qui te rassure, qui te met de la pommade, en fait. Et c'est bien d'avoir ce temps-là d'exploration, mais c'est bien aussi de décider quand est-ce que ça s'arrête et quand est-ce qu'on remet un équilibre dans cette phase-là. Parce qu'à l'inverse, il y a des gens qui vont tout de suite être dans je fais mes services, je produis mes services, mais qui vont jamais questionner leurs potentiels clients, qui vont jamais aller à la rencontre de leur marché, qui vont jamais côtoyer leurs collègues qui font la même chose, l'environnement, l'écosystème dans lequel ils sont. Et ça, c'est aussi dommage. Donc, pour moi, c'est une sorte d'équilibrer un peu tout ça, quoi. Oui, ça fait partie du cadre de savoir choisir, de savoir dire non.
aux sollicitations, à toutes les sollicitations qui se présentent, à tous les rendez-vous, tous les after-work en pagaille qui peuvent avoir lieu et te dire est-ce que ça vaut le coup, ça a un sens que j'y aille. C'est vraiment aussi gérer son temps, savoir comment tu remplis ta semaine en fait. C'est vraiment ça qui est hyper important pour quand tu démarres. Parce qu'après, ça se joue là, hein. Ça se joue vraiment là sur comment tu choisis. Qu'est-ce qui te donne de l'énergie aussi? Parce que quand tu es seul, il y a vraiment, enfin, c'est une particularité. Il y a des entrepreneurs qui ont des associés et franchement, c'est génial parce que ça permet d'avoir cet esprit d'équipe, de collègues, etc., qui est vraiment précieux. Moi, en tout cas, j'ai besoin d'avoir cet esprit-là, donc j'ai aussi, en tant qu'indépendante, recréé cet esprit collectif. Mais quand tu es seul, il y a vraiment cette idée euh, de comment tu te nourris tous les jours, qu'est-ce qui te nourrit et qu'est-ce qui va pas te prendre de l'énergie en fait. Et c'est vraiment tu vois, ça peut on peut parler d'alimentation, de santé, de sommeil, de sport, parce que tu peux devenir, selon ton travail, très sédentaire. Donc il y a vraiment cette idée de comment je vais chercher l'énergie, comment je la dépense, donc où je mets mon focus sur mes actions et comment j'en récupère de l'énergie. Parce que plus tu as un niveau d'énergie qui est assez haut, et plus tu vas pouvoir mener tes journées et tes semaines sans avoir plein de baisses comme ça, de motivation, de vagues, de creux. C'est aussi se faire, enfin moi je recommande, c'est se faire aussi accompagner. Moi j'étais tout le temps accompagnée. Déjà dans ma vie de demandeur d'emploi j'étais accompagnée, mais dans ma vie aussi de salarié j'étais accompagnée en interne, en analyse de pratique. Et aujourd'hui je suis aussi accompagnée par différents professionnels, que ce soit des coachs business ou des gens qui sont spécialisés plus en marketing, d'autres en com, enfin peu importe. Mais à des moments différents de mon année, je sais que là j'ai besoin de telle ou telle compétence et d'avoir des personnes qui vont pouvoir m'aider à aller plus vite et surtout plus loin, c'est-à-dire venir me chercher, me confronter, me poser des questions que je me suis jamais posées, vraiment ce genre de choses pour sortir de élargir, pas sortir, mais élargir cette zone de confort dans laquelle on est tous. Je pense qu'il y a aussi cette illusion de la liberté, parce que moi je vois beaucoup de freelance ou d'indépendants qui travaillent énormément, font des 70 heures par semaine et finalement la liberté ils l'ont pas vraiment, qui sont mono-clients, c'est-à-dire que finalement leur client c'est leur patron. Donc il y a vraiment je pense que vraiment ça se travaille dans le temps de savoir vraiment ce que tu veux. Il y a aussi des freelances qui passent à ah ouais en fait j'ai 5 clients, c'est toujours les mêmes chaque année. Et finalement, ne créent pas d'offres, ne vendent pas d'offres, puisque chaque année, c'est alimenté, c'est assez bien payé. Et à un moment donné, se disent, ouais, mais en fait, elle est où ma partie créative, elle est où ma partie entrepreneuriale? Et donc, ils se disent, ok, ben, je vais diminuer le freelancing et je vais commencer à être entrepreneur, c'est-à-dire créer des offres sur mesure et commencer à avoir aussi cette approche de vente, en fait, d'être en contact avec son client, et de pas avoir des commandes qui descendent en fait de leurs anciens contacts, etc. Tu vois. Donc la liberté, je vois bien que en démarrage, les gens se disent tous effectivement on va être plus libre, mais après tu t'aperçois que tu te mets des contraintes énormes, où tu subis les contraintes de tes clients, tu réponds à 23 heures alors que en fait quand tu étais salarié tu faisais jamais ça. Donc il y a vraiment aussi tout cet apprentissage de quel est mon cadre de travail, parce que quand tu deviens indépendant et entrepreneur, la première chose qui est importante à faire, c'est ok, comment je veux vivre mon travail aujourd'hui, à quoi je veux que mes journées ressemblent, et quand est-ce que je veux travailler, quand est-ce que je veux être en relation avec les autres, quand est-ce que je veux être en production seule chez moi, ou est-ce que je veux travailler dehors d'ailleurs, à l'extérieur. Donc il y a beaucoup de questionnements sur le cadre et ton cadre de travail, avant de sentir et de goûter cette sensation de liberté partout, dans tous les champs possibles. Donc c'est une vraie question. Ouais.